Bonsoir les amis, comment vous allez? Nous allons encore parler une fois aujourd'hui du football, surtout de ce classico qui va se dérouler demain, dimanche à 21 h entre le Barça et le Real sur le terrain de Real de Madrid à Santiago Bernabéu. Et c'est de ça que nous allons parler. Nous allons voir la composition des équipes, analyser les, les avantages pour chaque équipe, c'est-à-dire et si le Real gagne, quels sont les cas de figure, si le Barça gagne, quel est le cas de figure, où le championnat est déjà plié pour le Real. Et pour ça que je me suis dit, il faut faire une petite analyse par rapport à tout ce qui va se passer demain. Comme vous le savez très bien, le Classico en Espagne, dans le championnat espagnol et dans le monde, un match spécial, un match différent qui réunit les amoureux de tous les contrées du monde autour du Classico. Personne ne s'ignore. Quelqu'un s'identifie par rapport à un club. C'est comme l'oiseau qui sait où il se repose mieux. Donc, tout le monde entier, chacun a un cœur, soit pour le Barça, soit pour le Real. Ce qui donne le piment, et l'émotion, ce qui donne la rivalité de, de ce jeu. Et c'est ça qui fait la particularité du Classico. Chacun a toujours une équipe qui soutient. Pour cela, demain à 21 h sera encore une fois un champ de théâtre pour les deux équipes qui vont s'affronter. Je vous dis déjà que le Real est en bonne santé, en forme. Il a pu renverser la vague bleue anglaise, c'est-à-dire City, chez lui, en Ligue des Champions. Il est en bonne position. Le Barça a été battu par contre à domicile par le PSG. On peut parler des erreurs d'arbitrage ou quoi que ce soit, tout ce qu'on veut. Avec les erreurs des défenseurs qui taclent, qui jouent sans tête, des joueurs qui se disent professionnels, qui agissent, qui veulent tacler. Ils voient beaucoup d'erreurs du côté du Barça, donc l'élimination était méritée. Moi, je ne dirai pas plus. Donc, demain sera le match. Peut-être, je ne sais pas s'ils s'amusent à le dire. Les Barcelonais se disent le plus souvent que bon, demain peut être un jour d'espoir pour eux. S'ils gagnent le Classico, est-ce que c'est vrai? Nous allons essayer de voir ça. Déjà demain, vous devez comprendre que le match de demain, le Classico de demain, si le Real gagne, ce serait sa quatrième victoire d'affilée en matière de Classico. C'est déjà de trop. Et c'est ça qui paie, chose là, comment on appelle, et, cet vivier, cet enthousiasme qui existe, cette rivalité qui existe entre les deux équipes. Si le Barça perd encore une quatrième fois d'affilée face au Real, cela va donner un goût un peu amer au niveau des supporters du monde entier. À cause de ça, le Barça doit se battre. Et pour se battre, il a avec lui, simplement, ce n'est pas un secret de polichinelle. On sait déjà qui va aligner et avec sa méthode qui consiste à déposer un gaucher sur la droite et un droitier sur la gauche. Bon, c'est à lui seul, Xavi, qui sait comment il se débrouille pour réfléchir à ce genre de choses. Je vous dis aujourd'hui, par parenthèse, aucun joueur n'est faible. Tant que vous utilisez un joueur, il aura d'expérience, il fera mieux, à moins qu'il soit un bête.
pour ne pas améliorer si on le titularise. N'importe quel attaquant n'est inefficace. Si il reçoit les consignes, on le titularise, il sera meilleur. Mais quand il met des joueurs de côté, il met des gens de côté, pensant que bon, voilà les meilleurs, on peut utiliser un gaucher à droite, ça fait leur problème. À cause de ça, le Barça est toujours dans ces... Donc demain, il va aligner Ter Stegen dans les buts. C'est comme ça. Il va faire Arrojo Kubasi dans la centrale. Il va mettre Joao Cancelo comme d'habitude sur le côté droit et Koundé sur... Non, sur le côté droit. Sur le côté droit. Et mettre Jules Koundé à droite et mettre Joao Cancelo à gauche. Quelque chose comme ça. Au milieu du terrain, il va mettre Pedri. À moins qu'il change, il va mettre Pedri, il va mettre Gundogan et De Jong. Bon, raisonnable. Au niveau de l'attaque, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. C'est ce que je suis en train de voir. Et au niveau de Real de Madrid, Lounet sera dans les buts, Nacho et Rudiger, et Toni Kroos, Valverde, Dani Carvajal va faire ses apparitions, et Bellingham sera en bas comme un 10, et Fernand Mendy sera là, et Vinicius et Rodrigo vont affronter l'attaque pour essayer de donner la victoire aux Blancos sur leur propre terrain. Donc, c'est deux trucs, deux motivations différentes pour eux. Ils sont sur le terrain. Je ne sais pas par quelle alchimie, avec cette forme et cette émotion de l'élimination, le Barça peut arriver à les battre. Je ne le sais pas, je ne crois pas. À partir de là, nous allons analyser un peu le match dans ces petits détails pour voir ce que le Barça peut avoir peut gagner ou le Real dans ce match. Si le Real gagne, le Real aura 81 points. C'est-à-dire qu'il va donner 11 points d'avance sur le Barça. Si le Barça gagne, le Barça réduit et il vient à 5 points du Real. L'enjeu est là. Nous rentrons, nous sommes à la 32e journée et nous sommes à la 32e journée, ça reste 6 journées pour finir l'année. Donc, à ce niveau-là, regardez les équipes que le Real va affronter après le Barça, même si le Barça gagne. Même si le Barça gagne, je ne pense pas, ce n'est pas évident que le Barça soit champion. Parce que regardez, après le Barça, après le Clasico, on a qui? On a Real Sociedad, on a Cardiff, que le Real va rencontrer. On a Granada, on a Deportivo Alaves, on a Villarreal et on a Real Betis. Ce sont ces équipes-là que le Real va affronter après. Pour moi, particulièrement, il peut les battre. Il peut les battre. Il n'y a rien à faire. Le Real, avec leur mentalité, avec leur Jules Bellingham et Vinicius, ils vont écraser tout cela. Mais par contre, avec le Barça, ils vont affronter Valence, ils vont affronter Girona, ils vont affronter Real Sociedad, Almeria, Rayo Vallecano et Séville pour finir l'année. Je pense même que dans ce cadre, s'ils ne sont pas solides, et ils voient que tout est perdu et puis les joueurs perdent de la tête, ils peuvent même perdre des matchs. Donc, le Real a toujours une chance, une immense chance, pour gagner ce championnat sur lequel ils ont déjà 8 points d'avance sur le Barça, le deuxième. Donc, pour moi, l'avantage est bien au Real de Madrid et demain va définir celui qui gagnera ce Classico demain sera le champion. Non, celui qui gagnera ce Classico demain, c'est bien celui qui va remporter le championnat. Et même si le Real ne gagne pas demain, le Real a encore de la chance pour gagner le championnat. Le Barça a peu de chance, soit pour gagner le championnat et même pour gagner ce Classico. Donc, c'est sur ça que je vous remercie pour ce dimanche et soyez bénis. Merci.